Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Ça fait très longtemps que j'avais pas filmé de vidéo, là bébé dort, clairement il s'est réveillé à 5h du matin. J'ai dormi de 1h30 à 5h, donc je suis explosée. Alors on va faire un petit make-up pour faire un ravalement de façade. J'ai ramené tous les produits qui ne sont pas rangés dans mes placards parce que c'est des produits que je ne vous ai pas encore parlé ou que j'ai testé mais que je ne vous ai pas encore fait de retour là-dessus. C'est vrai que depuis le mois de mars, depuis que j'ai accouché en fait, depuis février-mars, j'ai vachement ralenti la cadence des vidéos et des tests produits alors que je n'ai pas arrêté d'acheter, bien au contraire j'ai acheté pas mal de choses qui à l'époque étaient des nouveautés qui n'en sont plus. Et comme je vous l'ai dit, il y avait plein de reels que j'ai fait et au final j'ai jamais posté, j'ai jamais eu le temps. Donc là je suis en train de les monter, même si je sais pas si ça a vraiment du sens de vous poster des contenus de mars, mais bon écoutez, je les ai filmés donc je vais vous les sortir. Et on va tester ensemble les produits. Tu vois, il y en a même qui sont cassés tellement ils sont là depuis longtemps. Donc il est temps que je range tout ça. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo très make-up incessamment sous peu. Donc déjà on va commencer par tester cette éponge qui depuis le mois de mars dort tranquillement dans son emballage de chez Wet n Wild. Donc là on va tester la Pore Blur de chez Révolution. Je vous avoue qu'il y a des trucs que j'ai dû tester une fois en Reels et je m'en souviens plus. Donc c'est un petit peu comme une deuxième première impression. Et celle-ci elle est censée préparer et lisser. Alors vous savez qu'en ce moment j'ai mon problème de pores dilatés sur le nez, sur le front, tout ça, ça revient. Puisqu'en ce moment on peut pas dire que j'ai la meilleure skincare routine du monde, hein. Je vous avoue que je me démaquille le soir et c'est tout. Parfois j'ai même pas le temps de faire mon double nettoyage. Parfois j'ai le temps de mettre un sérum. Écoutez, ça dépend des jours. Ensuite pour le fond de teint j'ai pas grand chose de tout neuf à vous présenter. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai ces deux produits que j'ai encore jamais testé, jamais ouvert. J'ai ce petit produit, je crois que je vous en ai parlé en Reels mais j'en suis pas sûre donc je le refais là. J'ai ces poudres de chez Action qui ont fait fureur, enfin voilà, j'ai pas mal de choses. J'ai ce produit que j'ai eu sur la boutique de Elodie. J'ai ce truc que j'ai acheté chez Action qu'il faut qu'on teste ensemble. J'ai ce petit gloss de chez Fenty qui me fait trop envie et je pense que je vais le mettre pour Halloween. Je vais réutiliser mon fond de teint de chez NARS que j'aime beaucoup et je vais venir le mélanger avec ces petites gouttes de chez Révolution parce que je pense qu'il est un petit peu trop clair. Oh, bien que je sois pas non plus trop foncé. J'ai pas du tout bronzé cet été. Je me suis pas du tout exposée au soleil. Je suis pas allée à la plage plus que ça. Je pense que ceux qui ont un nouveau-né savent que la plage on est vite. Hop, je vais venir l'étaler comme ça. Et voilà. Écoutez, l'éponge est plutôt sympa. Pour les cernes, vous savez, je ne quitte plus du tout mon indispensable, le correcteur de chez Huda Beauty, le faux filter. Parce que vraiment, j'ai pas dormi de la nuit. Et je pense que je ne vais pas dormir cette nuit non plus. Bon, ensuite, l'anti-cerne. Je crois pas que là j'en ai à nouveau à vous présenter, donc je vais rester vraiment sur mon préféré, qui est pour moi l'Herborian. De tout ce que j'ai acheté, franchement, j'ai continué mes tests. Que ce soit le Laura Mercier ou même le House Lab, je préfère celui de chez Herborian. Au début, j'étais pas trop convaincue parce que j'ai vu pas mal de youtubeuses en parler, de sponsors et tout, et je me suis dit, allez, tu vas voir que ça c'est juste parce qu'elles sont payées pour en parler. Bien qu'il y en a à qui je fais entièrement confiance, hein, qu'elles soient payées ou pas, hein, c'est pas la problème, mais tu sais, quand tu suis beaucoup de youtubeuses comme moi, puis que tu commences à avoir une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, 5 vidéos, tu te dis, elles sont payées pour en parler, est-ce que leur avis est honnête, etc. Bon, il y en a, je leur fais confiance, comme je vous dis, donc je me suis doutée que c'était pas mal, et en tant que super mouton qui regarde les vidéos, donc j'ai acheté, et je peux vous dire que j'en suis plutôt contente. Là, on voit encore un petit peu mes seins parce que j'enchaîne depuis une semaine. Plus de voix, la toux, les nuits de merde. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense que rien à part un filtre pourrait arranger ça, mais c'est pas grave. Ensuite pour le bronzer, j'ai cette petite merveille de chez Essence qui coûte 3 fois rien, ma foi, qui contient 5,5 g de produit et qui est vegan. Je sais pas comparer à un autre produit. Tu vois là, il y a 2 fois 3 grammes. J'ai payé ça 36 €, ça même pas 4 €. Voilà. Mais bon, je suis passionnée par le make-up. Que ça vale 3 € ou 50, je m'en fous, j'achète, je teste. C'est ma passion. Un jour, ce sera peut-être mon métier. Oh, il y a une odeur. Comme une odeur de watermelon. Est-ce probable? Ouh là là, il y a un vent aussi à faire envoler tous les vents.
mon pinceau préféré est forcément dans ma chambre où mon fils dort. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais venir étaler la matière. Il est très bien. J'ai hésité avec celui-là pour mon mariage. Et au final, je sais plus lequel j'ai utilisé, mais pas celui-là. Je crois que j'ai utilisé le Rare Beauty, je sais plus. C'était il y a presque un mois déjà. Et la lèvre. J'ai trop pris l'habitude de faire le dessous de ma lèvre. J'aime beaucoup. Il faut que je vérifie quelque chose sur internet. Parce que j'ai reçu ce produit en cadeau de Hello Cosmetics. J'adore cette femme, vous le savez. Je vais arrêter de le dire parce qu'on va me prendre pour une groupie. Et j'ai commandé, mais il y a marqué The Blush That Made Just For You. Donc je pense hein, que c'est un blush. Ouais, c'était un blush liquide. Elle est vraiment trop mignonne, elle me l'a offert. Ça me touche. Et j'adore la teinte. J'ai la teinte Gorgeous. C'est vraiment un nude parfait, franchement. J'ai l'impression qu'elle a fait exprès, mais je sais pas. Donc je vais venir l'appliquer sur mes joues. Oh, non, mais on l'a dit sur les joues. Je vais peut-être venir mettre la matière sur ma main et la travailler avec le même pinceau, hein, puisque hashtag feignasse. J'ai déjà trop de pinceaux à nettoyer. Je viens travailler la matière, l'écraser et je viens... Waouh, j'adore. Ok, on valide Mia. Je valide fois 1000. Ensuite, pour la poudre, on va passer à la poudre de chez Action. Je l'ai achetée en noix de coco et en comme ça. Piche, la noix de coco étant dans ma chambre, on va éviter de réveiller mon fils. Je vais prendre la piche qui me fait penser à celle qu'avait fait Too Faced à une époque. Petit pinceau, c'est pas vraiment l'application que je préfère, mais vraiment pas envie de réveiller mon bébé. Il y a une odeur. Elle m'a l'air quand même pas mal. Il me semble que j'avais hésité aussi pour le mariage. Mais je me suis dit, meuf, t'as des poudres qui floutent et qui valent tellement cher. Utilise ces poudres. Du coup, je crois que j'ai mis la Huda Beauty. Mais écoutez, celle-là, pour le prix, elle est pas mal, même pas 2 € je crois. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Je vais utiliser mon produit de chez Essence, que j'aime énormément. Franchement, j'ai rien à reprocher à ce produit. Pareil, c'est un tout petit prix. Je fais pas exprès de vous présenter des produits de petit prix, hein, vous inquiétez pas. On va changer un petit peu. Il y aura pour toutes les bourses, pour tous les goûts, pour tout le monde. Vous savez que moi, je n'achète pas en fonction du prix, mais en fonction de mes envies, surtout, de ce que j'ai envie de tester, etc. Je vais attendre que ça sèche. Et pendant que mes sourcils sèchent, on va venir mettre le bronzer et le blush poudre. Je sais que je vais tout gâcher. Parce que je vais venir utiliser mes produits de chez NYX. J'ai trop du mal ces produits, j'arrive pas. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. À chaque fois j'en mets trop, à chaque fois je ressemble à rien. Et ça m'énerve. Donc là je vais venir prendre un pinceau comme ça. Je vais venir prélever la matière et je vais venir la fondre comme ça sur ma main. Et je vais venir, hop. Regarde-moi cette intensité. Franchement ce produit, je crois que de toute ma collection, c'est le plus pigmenté. Il est mais d'une pigmentation extrême. Il faut vraiment faire attention. Je pense que pour les novices en make-up, il y a de quoi vous dégoûter avec tout ce qui est contour blush. Parce que vraiment, la première fois que j'y suis allée, je suis pas allée de main morte. Et pourtant, je me considère pas comme une pro, une experte, etc. J'ai pas cette prétention. Même si je pense que depuis que je me maquille, j'ai quand même acquis une certaine connaissance. Mais j'ai pas non plus, voilà, j'ai pas la science infuse. Hein. Mais je me suis fait avoir comme une bleue. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je pense que je vais partir sur celui-là, il va aller mieux. Avec, quoique... Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai mis en dessous, en plus orange quand même. Ce que j'ai mis en dessous était un peu plus nude. Regardez, j'ai juste trempé le bout de mon pinceau. Incroyable. Là que mes sourcils ont séché, je vais venir les colorier puisque je trouve que ça fait clown. En plus j'ai un t-shirt comme ça de mime là. Pour les yeux, j'ai envie de tester ces deux produits de chez KVD. Sauf que je sais pas
si je mets que ça ou si je mets autre chose en dessous. Parce que regardez-moi. Oh, regardez-moi ces choses. Je peux faire genre une espèce de smokey eyes, mais ça fait déjà 3 jours que je me maquille foncé. Et du coup j'ai un peu du mal. Regardez-moi cette chose. Je pense que je vais faire un smokey avec ça. Je vais peut-être le regretter, on va voir. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je venais juste faire mes paupières marron. Donc je vais prendre mon stick comme ça de chez Essence, qui vaut 3 fois rien, mais qui, ma foi, fait l'affaire. Je vais déjà venir voir comment ça se travaille au pinceau sur ma main et au doigt. Ah, ça fait genre comme du slime. Je vais pas faire un truc aussi foncé aujourd'hui. Je peux pas faire ça. J'ai pas du tout pris le pinceau adapté. Non, je vais me démaquiller, c'est pas du tout, mais alors du tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc on recommence, ça arrive, voilà, le make-up ce n'est pas forcément une science infuse, des fois ça fait de la merde. Et aujourd'hui ça a clairement fait de la merde. Donc je recommence mon teint. Par contre, blush bronzer on va changer, je vais prendre celui-là de chez Rimmel que j'ai mis quasiment tout l'été. Qui coûte pas cher et que j'aime beaucoup. Et voilà, parce que franchement, je vous jure, les produits NYX, autant j'adore cette marque, autant là, j'y arrive pas. Du coup en blush, bon, écoutez je vais prendre celui-là de chez Kiko, je sais même pas si je m'en suis servi, peut-être dans ma vidéo. Ils sont bons. Ça fait un peu packaging de grand-mère, mais ils sont bons. On va mettre un peu d'highlighter, j'en avais pas mis tout à l'heure. Ensuite, aux yeux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur ma révolution. Donc je vais venir prendre la teinte beige et je vais venir la mettre sur ma paupière mobile. Ensuite je vais venir prendre cette teinte marron et je vais venir la mettre en coin externe. Bon alors les pinceaux Anastasia c'est pas les meilleurs. J'ai que ça. Ensuite je vais venir prendre cette teinte là au milieu qui est de plusieurs couleurs. Ouh, ça a fait une chute. Et je vais revenir avec mon pinceau. Je réfléchis encore, je me bats avec moi-même. Est-ce que je tente un liner? Donc, nous voilà ici. Ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Je vais venir utiliser un mascara que j'aime énormément. Je n'aurais jamais parié là-dessus. Je l'ai eu en cadeau dans ma commande Look Fantastique. C'est de la marque Iconic London. La brosse se présente comme ceci. Elle me fait quand même beaucoup penser à ma brosse de chez Lancôme. Je vais te montrer. Si je les mets les deux à côté, c'est quand même à peu près la même chose. Sauf que les picots sont quand même plus fins les picots sont quand même plus fins sur celle de chez Iconic. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas mis le jour du mariage puisque j'ai mis un waterproof. Ensuite, on va passer aux lèvres. Pour ça, je vais venir faire un contour avec un crayon de chez MAC qui est en teinte Soar. J'hésite entre celui-là que j'ai eu dans ma box parce qu'il est quand même, ma foi, plutôt clair, ou celui que j'ai acheté moi qui est plutôt rosé. Plutôt pas mal. Ouais, je vais partir sur ça aujourd'hui. Par contre, je me suis overliné les lèvres. Pas peur. Bon, du coup, j'ai quand même bien envie de tester avec vous ce gloss de chez Fenty. Voilà. Il est noir. Alors, je viens de récupérer la chienne à ma soeur parce que elle part à la mater. Donc, du coup, j'ai 2 chiens et une gosse. Tout va bien. Si vous entendez du bruit, c'est normal.
et je vais l'appliquer. J'ai peur que ça fasse pas l'effet escompté. Peut-être à tester sur un autre rouge à lèvres. Mais en tout cas j'adore. Et c'est le même goût que les autres gloss. Et franchement les gloss de chez Fenty ce sont mes gloss préférés. Donc voilà pour cette petite vidéo make-up avec des produits nouveaux ou pas forcément dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour louper aucune notification. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.